bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres taureaux. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder vos énergies du coup pour cette année 2025. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, je vous explique comment ça va se boutiquer. Je vais tirer 3 cartes avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau trimestre. J'ai 3 cartes, donc comme ça va être 4. Pour voir un petit peu vos énergies du coup pour ces trimestres. Après, on ira regarder avec le Rider-Waite quelques cartes ainsi que l'oracle des miroirs pour le côté pro. Et on finira par le côté sentimental. Allez, je me concentre pour vous. Les taureaux, on va prendre 4 cartes. 3 et 4. Allez hop. Qui est pas ça? On est parti janvier à mars. Qu'est-ce qui se passe? Le compromis. Ah, vous pourriez être un petit peu en dualité durant ce mois de janvier, février, voire mars. Comme s'il y avait besoin peut-être de résoudre quelque chose. Moi, je parlerai, c'est plus vis-à-vis de vous-même. Comme s'il y avait un peu, ouais, je veux faire ça, mais mon mental me dit non, tu vas te planter. Il pourrait vraiment avoir cette notion de concrétiser quelque chose, mais une peur pourrait vraiment vous submerger et faire un petit peu capoter votre réalité, vos rêves surtout, vos réalisations. Ça pourrait vraiment vous empêcher peut-être de voir quelque chose d'inné, quelque chose de beau, de grand. Pour certaines personnes, il pourrait être la même notion. Est-ce que vous n'êtes pas... vous n'allez pas devoir gérer quelque chose sur le plan peut-être administratif, peut-être juridique. Trouver quelque chose, trouver des accords. Ok, des accords justement pour que cette situation se clôture définitivement par exemple. Ok, ça va être des accords qui vont pas forcément être faits dans la simplicité et la souplesse. Il pourrait y avoir des mésententes, il pourrait y avoir justement des accords ou pour trouver justement le juste milieu. Attendez-vous aux 3 premiers mois là de cette année 2025 à être vraiment dans cette forme de ouais, j'en ai marre de me battre quoi. Enfin, je suis toujours à résoudre quelque chose, rien ne coule de source, j'ai toujours des imprévus ou du moins je suis toujours obligée de régler quelque chose, de me faire entendre éventuellement. Qu'est-ce qui se passe après pour la période de avril à juin? Bon là on voit que c'est un petit peu mieux. On voit que ça y est, les fleurs sont en train de pousser, que les arbres sont en train d'avoir des feuilles, d'avoir des fleurs également. Ça va être, les 3 mois vont être un peu, vous allez éclore. Vous allez vraiment vous expanser, vous élever également. Et je parlerai même de cette forme de... on met les choses bien comme il faut, vous savez, brique par brique, pour pouvoir justement pérenniser soit un projet, soit quelque chose de viable qui va être quand même bien confortable pour vous pour la suite. Ok, il pourrait être notion même pour certaines personnes que vous soyez un peu dans ce monde de rêveurs, rêveuses, on profite, on voit la vie en rose. On est vraiment dans cette forme de... j'ai pas envie d'histoire, quoi. J'ai passé après 3 mois un peu compliqués à résoudre quelque chose qui m'a beaucoup pris d'énergie, qui a été instable. Et là, maintenant, ces 3 mois, j'ai fait un peu mon mea culpa. Je profite de l'instant T, je profite de tout ce que j'ai au jour le jour. Et je mets en place, je cueille ce que j'ai besoin de recevoir également pour me sentir bien, pour me sentir également à ma place. Ok? Allez, de juillet à septembre, l'éveil. Magnifique. Il pourrait y avoir des ouvertures de conscience, là, pour certaines personnes. Ou tout simplement qu'il y a un éveil spirituel qui arrive à vous durant l'été prochain. Pourquoi pas cette forme un petit peu de... on se met en retrait pour pouvoir se découvrir davantage, pour pouvoir travailler éventuellement sur certaines blessures qui pourraient un petit peu vous blesser ou vous empêcher d'avancer éventuellement. C'est comme si un peu on voit la lumière du chakra du 3e œil aller vraiment s'ouvrir. Alors est-ce que vous êtes déjà dans la spiritualité et que là, durant cet été, vous ayez une ouverture vraiment conséquent qui puisse se produire, pourquoi pas, vraiment comme si vous étiez un petit peu, vous allez être guidé par votre instinct, par votre intuition, elle vous fera certainement pas défaut et elle va vous révéler pas mal de choses. Donc attendez-vous quand même entre juillet et septembre 2025 à voir peut-être une forme de ralentissement dans votre vie quotidienne, parce que vous allez aller creuser à l'intérieur de vous, vous allez apprendre quelque chose sur vous qui va vous permettre, pourquoi pas,
déblayer ou tout simplement de tirer un peu ces nuages qui sont autour de vous et de vous recentrer à votre âme. Ouais, pas mal. Et nous avons après, nous sommes le monde. Ouais. Ouais, je pense que en cette fin d'année 2025, vous allez voir, ou du moins vous allez avoir une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus claire de vos souhaits, de vos envies et de vos objectifs. Ok, pour certaines personnes, il serait notion, pourquoi pas, de faire un check-up de tout ce que vous avez pu vivre en ce début d'année 2025 et que fin 2025, vous allez être davantage dans l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, l'ouverture de conscience également. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, au niveau capacité spirituelle, il y ait un accroissement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, vous prenez. Je vous ai dit, l'année 2025, au niveau de mon vocabulaire, ça va être du folklore, je vous le promets. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous désabonner et aller voir ailleurs, ça me dérange pas du tout. Mais je sens vraiment comme une année 2025 où on s'ouvre. Et je parlerai que même fin 2025, il y ait pourquoi pas des opportunités. Je parlerai peut-être même des voyages qui se font à l'étranger. Où on a envie de faire pourquoi pas des retraites. On a envie de faire du yoga, de la méditation. Il y a cet aspect vraiment de vous, la priorité. Vraiment. Allez, on est parti, on va aller voir sur le côté pro pour vous les taureaux, pour cette année 2025 avec le Rider-Waite. Regardez les cartes que nous sortons. L'ermite, voilà. Le 4 d'épée, ouais, ok. Et la troisième carte, le 10 d'écu, ou le 10 de denier, comme vous voulez. Bon, on sent avec cette ermite que oui, il va y avoir... besoin de se ressourcer au niveau pro, même je parlerai pour certaines personnes, soit vous allez ralentir le rythme au niveau pro, pour pouvoir justement vous consacrer ou vous recentrer sur vous-même et savoir ce que vous voulez concrètement. Il pourrait avoir cette notion de, on revisite quelque chose si vous êtes à votre compte également, on restructure pourquoi pas votre plan financier, on restructure votre entreprise éventuellement, parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir cette notion de fatigue, peut-être au premier semestre, ou du moins au premier trimestre, là, janvier-mars, une grande fatigue qui arrive à vous et qui va faire que du coup vous allez enclencher des choses, peut-être par rapport à votre famille éventuellement, ou tout simplement le côté familial va être important et que du coup vous allez remanier votre emploi du temps, remanier un petit peu votre façon de travailler éventuellement, mais c'est vraiment cette notion de, au niveau pro, on restructure, on restabilise et on ralentit le rythme. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qui se passe là. Mais c'est vraiment cette notion pour vous, la pro, au niveau, pour vous les taureaux, on fait des prises de recul, enfin on prend du recul, on se concentre, ou alors on réfléchit sur un projet éventuellement, pourquoi pas un projet à deux, parce qu'on a quand même l'amitié, on a le 2, projet de cœur, peut-être un projet de famille éventuellement. S'il y a quelque chose là au niveau pro qui va vous inciter à être revu en tout cas. Bon, on va aller voir, on va tirer quelques cartes pour vous les taureaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la loi. On a la culpabilité, ok. Moi je les remonte un peu. On a la clairvoyance. Ouais, je vous ai dit, pour moi là, vous allez être réceptifs là en 2025. On a le retard. Et on a la fécondité. Il y a besoin de revoir quelque chose chez vous, là. On a l'hérédité, ok. On a l'enfermement. On a les compromis. On a les contrats. Ouais. Bon, on a l'examen, on a la réussite. On a le retour. Et on a le carrefour. Et en dos de deck, on a les enfants. On a l'accusation et on a le travail, on a l'argent. Ouais, c'est clair, il va être vraiment notion pour vous, là, cette année au niveau pro, de revoir quelque chose. De restructurer quelque chose, éventuellement. Alors, soit, pour certaines personnes, vous allez commencer un nouveau travail en 2025, ok, parce qu'on vous dit bien qu'il y a des compromis, il y a des accords qui vont être trouvés, et il y a des signatures de contrats qui arrivent à vous. Alors, soit vous allez vous trouver à un moment donné où vous allez faire un choix justement important par rapport à un nouveau travail qui pourrait se présenter à vous, ou du moins que vous vous associez avec quelqu'un, si vous êtes éventuellement à votre compte, ou vous faites un partenariat, vous faites travailler votre réseau, on vous dit, il y a quelque chose de naissant qui va, qui va arriver à vous, d'accord? Cependant, on vous dit d'être lucide et de vous écouter clairement, parce que
peut-être qu'en ce début d'année, vous allez vous enfermer dans quelque chose, vous dire non, c'est pas possible, de toute façon, le travail que j'ai actuellement, je pourrais pas m'en libérer parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Peur de manquer, peur de pas réussir. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités qui arrivent à vous. Je parlerai d'ici l'été prochain, au niveau professionnel. D'accord, et on vous dit même qu'il y a même de la réussite. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a un examen que vous allez passer au niveau professionnel qui va vous amener vers un diplôme et que par la suite, vous allez trouver du travail? Peut-être que c'est en loin, oui, bien sûr, en lien avec tout ce qui est un petit peu héritage, tout ce qui est loi. Donc, ça peut être notaire, ça peut être huissier, ça peut être avocat, ça peut être vraiment toute cette partie où... on est en contact vraiment avec toute la justice. La justice, très important peut-être pour vous cette année également. Ou soit il y a une affaire en justice que vous devez régler cette année éventuellement, que ça passe en justice. Mais c'est clair et net que pour moi, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? On vous dit bien de toute façon que vous allez sortir de cet enfermement. Que la roue tourne enfin et que cette roue va vous amener à trouver des compromis, à trouver des solutions. On l'a dit, voilà. En plus, il sort 2 fois le compromis. Donc c'est clair, si vous êtes dans une situation professionnelle instable, si vous êtes dans une situation professionnelle où vous avez, excusez-moi, le cucu entre 2 chaises, clairement, je peux vous dire que là, vous allez taper du poing et qu'il y a des choses qui vont bouger clairement en votre faveur en 2025. Mais c'est vrai qu'on parle de choix quand même à faire. Donc, est-ce que le choix va être de votre côté ou du moins qu'il pourrait y avoir 2 opportunités qui vont arriver à vous et que vous allez devoir justement vous écouter davantage et dire qu'est-ce que je fais? Je me lance ou je me lance pas? Je reste dans ma zone de confort ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui soit quand même assez porteur et assez révélateur en 2025 sur le côté professionnel. Vous ne resterez pas sans rien faire, c'est une certitude. Pour moi, il y aura du travail avec conviction. Ok? Et pourquoi pas, même pour certaines personnes, vous sortez d'études là et vous trouvez quelque chose par la suite. Ok? En plus, on a l'enfant au deck, j'avais pas vu. Donc l'enfant promet vraiment, voilà, soit un projet qui est en gestation depuis un petit moment et que là, ça y est, il va vraiment voir le jour. C'est pas non plus à exclure. Allez, on est parti. Côté sentimental pour vous les taureaux. Pour cette année 2025, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. On est parti. Hop. Le contact. Rapprochement, rencontre, se retrouver. Ok. Famille. Bon, la notion de famille va être importante. Annonce, proposition. Ok. Âme sœur. Wow. Bon, parfait. Le nom. D'accord. Blocage émotionnel. Inquiétude. Problème. Masque. Ok, donc je les mets et puis après on ira voir. Choix. Cadeau. Stabilité. Ok. Transformation et solitude et secret. Ok. Bon, je les mets bien. Quand même que vous ayez quelque chose de propre. Hop. Voilà. Alors, sentimentalement, pour vous les taureaux, ça pourrait être une année un petit peu... au premier abord, où vous allez vous sentir bien si vous êtes en couple avec votre hôte, effectivement, mais qu'à un moment donné, vous allez dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit qu'il y a la communication qui va être rompue, soit que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à dialoguer, et que du coup, plus ça va, pire c'est, parce qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a de la distance qui s'installe, il y a cette façon de on ne connaît plus l'autre, on ne sait plus ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une porte de sortie, soit vous prenez vraiment le taureau par les cornes, n'est-ce pas mes chers et tendres taureaux, et que vous allez prendre la décision d'aller voir quelqu'un pour vous accompagner dans votre relation, pour essayer de débloquer la situation, pour que vous puissiez par la suite surtout retrouver votre complicité, retrouver ce que vous avez pu vivre ultérieurement ou antérieurement, pardon, excusez-moi. Parce qu'on vous parle quand même d'un cadeau et on vous parle de la stabilité qui arrive à vous, ok? Et cette forme de transformation ne sera pas anodin, pardon. Oh là là, je vous dis, 2025, ça va être l'apothéose. On vous parle d'une transformation. Et regardez à partir de juillet
jusqu'à décembre, c'est comme s'il y avait une prise, voilà, un éveil qui pourrait vraiment venir à vous, qui pourrait vous amener vers ce changement, vers ce nouveau départ, d'accord? Au niveau sentimental également pour certaines personnes, pour d'autres, ce sera peut-être pro, hein, vous verrez bien, mais c'est comme si ce côté sentimental allait être un petit peu une période ou une façon de revoir certaines choses dans votre vie, peut-être commune, ou tout simplement vous, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? Peut-être vous allez enfin oser dire ce qui ne va plus pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout rebondir et trouver la solution à la problématique que vous pourrez rencontrer avec votre autre. Ok, on parle quand même pour certaines personnes de masque. Alors, est-ce que vous cachez éventuellement en vous disant que tout va bien, on est un peu dans une forme de déni, tout va bien, le coup va bien, mais qu'au fond, vous savez qu'il y a quand même des problèmes. Je vous dis pas qu'il y a séparation, mais c'est comme s'il y avait une envie de... Il va falloir aller percer l'abcès, tout simplement, pour pouvoir retrouver ce que vous avez pu vivre par le passé au niveau de la complicité. Parce qu'on parle quand même d'âme sœur, hein, ok? Mais avant de trouver cette stabilité, il va falloir résoudre quelque chose qui est bloqué, d'accord? Pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, je vous parlerai que pour moi il pourrait y avoir effectivement des rencontres. Maintenant, de là à vous dire qu'en ce début d'année qu'il y ait des rencontres qui se stabilisent, ça serait vous mentir. Moi je pense qu'il pourrait quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, qui a éventuellement pourquoi pas une vie de famille ou du moins qui a des enfants, ok. Mais c'est comme si au fil du temps vous allez découvrir une autre personne ou du moins sa personnalité ne va pas matcher avec vos envies, ce que vous avez envie. Ok ? Bon, mais je ne serais pas étonnée que soit vous soyez avec cette personne, que vous ayez commencé quelque chose, et qu'une autre puisse venir dans votre vie, qu'on vous dise que c'est un cadeau, et qu'avec cette personne-là, vous allez enfin vous sentir bien, vous allez enfin pouvoir trouver cette stabilité que vous attendez tant. Moi, je parlerai vraiment à partir plus de d'octobre, ok? Et que cette relation vous amène à cette transformation. Je ne serais pas du tout étonnée pour vous, mes chers et tendres taureaux, pour les personnes qui sont célibataires. Je pense qu'il pourrait y avoir soit une alternative ou deux personnes qui rentrent dans votre vie, commencez quelque chose avec une, et au fil du temps, vous apercevez que ça ne matche pas du tout, et que l'autre arrive, soit que vous avez déjà côtoyé cette personne et qu'elle revient éventuellement dans votre vie, et que vous allez commencer quelque chose, qu'elle n'était pas disponible auparavant, et que là, ça y est, elle commence à être disponible. Pourquoi pas, hein. Préparez-vous, parce que pour les célibataires, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose qui se stabilise. Allez, on va aller tirer quelques cartes avec cet oracle pour voir un petit peu un dernier message pour vous, les taureaux. Hop, qu'est-ce qui se passe? L'ouverture. Opportunité, déclic. Je vous ai dit une transformation, ouais, c'est clair. Recevoir des nouvelles. Se sentir attirante, les relations sociales, ouais. Hop, la solitude, l'union, l'amour passionnel et oser se lancer. Vous savez quoi, on va prendre une dernière. Bonheur, joie, félicité. Regardez ça, oser se lancer. La clé du destin, c'est clair, et le passé qui revient. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, soit quelqu'un de votre passé revient, ok, et que du coup vous êtes déjà en couple, mais que vous commencez à côtoyer, que vous reprenez contact via peut-être les écrans interposés, et qu'au fil du temps vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'installe avec cette personne-là. Et on vous dit bien l'amour passionnel, donc je ne serais pas du tout étonnée qu'avant que vous puissiez faire cette rencontre vraiment pour du concret, qu'il y ait une petite relation éphémère qui apparaisse. D'accord? On vous dit il y a l'union. C'est clair et net pour vous, là, les taureaux célibataires. Une union est envisagée en 2025. Et qu'on vous dit que la solitude sera derrière vous. Cependant, pour les personnes qui sont en couple, attention, parce qu'on voit quand même la solitude pourrait être présente en 2025 dans votre couple. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'à un moment donné, vous allez prendre le taureau par les cornes, et que vous allez prendre la décision de consulter un professionnel pour vous accompagner ou tout simplement pour surtout éclater peut-être l'abcès afin de repartir sur des bases plus zen, pourquoi pas. Parce qu'on vous dit bien que vous allez oser franchir le pas, oser ouvrir la porte. Ok?
Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et passez une excellente année 2025. Bye bye.